perspectives pour l'économie européenne et donc aussi pour l'économie française, parce que la France est très intégrée dans l'Europe et donc sa croissance est très liée à celle de l'Europe, sont aujourd'hui plus positives qu'elles ne l'étaient. L'année 2014 a été une année de croissance très faible, l'année 2015 un petit peu moins, et l'année 2016 qui s'amorce aujourd'hui s'amorce sur des auspices qui sont un petit peu plus favorables. Donc on pourrait dire, enfin, après 8 ans de crise, l'Europe s'engage dans une reprise, et puis enfin, toutes les politiques qui ont été mises en œuvre finissent par porter leurs fruits, en particulier le quantitative easing de la Banque Centrale Européenne nous relance et nous permet d'espérer une sortie de crise. Alors les choses sont malheureusement un petit peu moins positives que ça. Un point qui reste très préoccupant, c'est l'évolution du marché du travail. Pas qu'en France, même si la France aujourd'hui semble se distinguer un petit peu des autres pays européens, mais le marché du travail ne s'améliore pas véritablement. Il y a même un phénomène de diffusion du chômage qui se transmet à des choses qui sont moins visibles, le sous-emploi, ce qu'on appelle le halo du chômage, et qui en fait permet de dire que la croissance qui est en train de se produire est une croissance qui est trop faible pour être celle d'une véritable reprise. Donc il y a une amélioration, un arrêt de la dégradation de la situation économique, mais pas une amélioration suffisante pour permettre de penser qu'on est sorti de la crise. Alors, un des soucis que ça pose, un des problèmes que ça pose, c'est que si on ne sort pas de cette situation-là, ou si on ne profite pas de la politique monétaire extrêmement expansive de la Banque Centrale Européenne pour sortir véritablement de la crise, on risque de s'enfermer dans un piège dans lequel le chômage ne baisse pas vraiment, dans lequel les perspectives de croissance restent très modérées, dans lequel on a des perspectives d'inflation qui sont basses, et puis dans lequel, comme il va falloir à un moment ou à un autre normaliser la politique monétaire, on risque d'avoir une remontée très brutale du taux de change. Et cette remontée brutale du taux de change peut nous enfermer, cette fois-ci, dans un scénario de déflation à la japonaise. C'est d'ailleurs finalement quelque chose qui s'est produit pour le Japon dans les années 90. La politique monétaire extrêmement expansive de la Banque centrale japonaise visait à modérer l'augmentation du yen. Mais dès qu'elle cessait de parvenir à cet objectif, eh bien, le yen s'appréciait et le Japon replongeait dans la déflation. La Banque Centrale Européenne aujourd'hui a probablement réussi à contenir et à limiter la hausse de l'euro et même à le déprécier par rapport au dollar. Ça a un impact positif, mais l'Europe a un excédent courant phénoménal. 4 points de PIB, il est en milliards 2 fois supérieur à celui de la Chine. Et le jour où la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne cessera d'être expansive, probablement l'euro remontera et ça aura de lourdes conséquences sur l'Europe. Pour en sortir véritablement, ce qu'il faudrait, c'est que l'investissement reprenne de façon solide et durable en Europe, qu'il arrive à faire baisser l'excédent courant et qu'il arrive à amener suffisamment d'activité pour faire baisser le chômage, qui doit être l'objectif principal des politiques économiques en Europe. Le plan Juncker, de ce point de vue-là, tarde à délivrer des résultats sensibles et il faut de toute urgence aujourd'hui en Europe s'interroger sur comment relancer l'investissement.